Comment lire un patron de tricot? Je reçois souvent des messages de triconautes qui ont du mal à décrypter les informations qui se trouvent dans un modèle. En effet, qui ne s'est jamais arraché les cheveux sur un modèle bien compliqué? Dans cette vidéo, on va justement voir 4 astuces pour comprendre les modèles de tricot. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment lire tes prochains modèles de tricot. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, je peux te conseiller, avant de commencer quoi que ce soit, de repérer les éléments qui concernent ta taille. En effet, il existe beaucoup de modèles de tricot où il y a plusieurs tailles qui sont présentées en même temps avec des chiffres qui vont donc s'aligner les uns à côté des autres. Pour éviter de t'emmêler les pinceaux, je te conseille de surligner les éléments qui correspondent à ta taille à toi. Donc par exemple le nombre de mailles à monter, les augmentations à faire, les diminutions à faire, etc. etc. Pour bien choisir ta taille, je te conseille de te baser sur la référence donnée par le ou la designer. Le plus souvent, tu trouveras ça sous la forme de tour de poitrine en centimètres ou en pouces. Un certain tour de poitrine correspondra donc à une taille précise dans le modèle. Bien entendu, je ne peux que te conseiller de prendre tes mesures à cet endroit-là avec un maître de couture. Et en te faisant aider. C'est mieux. Pour la deuxième astuce, on va parler de l'échantillon. Je te conseille bien entendu de vivement tricoter un échantillon en fonction du modèle que tu souhaites tricoter. Et pour cela, attention à ne pas confondre. Il faut bien te baser sur l'échantillon donné par le ou la designer et non pas l'échantillon de la pelote de laine. C'est souvent un élément qui est confondu et pourtant c'est à ce moment-là que les catastrophes vont arriver. Car si tu te bases sur l'échantillon donné par la pelote, ça ne sera pas du tout le même que celui tricoté par le designer. Donc base-toi toujours sur l'échantillon de base indiqué par le designer ainsi que dans le point dans lequel il doit être tricoté. Crois-moi, tu me remercieras plus tard. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes 2 meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va voir comment on fait pour comprendre les multiples de mailles. Parfois, lorsque l'on a un modèle de tricot, on pourra te demander de monter un multiple par exemple de 12 plus 6 mailles. Dans ce cas, comment on fait pour régler ce problème? Et surtout, combien de mailles on doit monter? Parce que ça semble un petit peu mathématique tout ça. Donc, si le modèle de tricot demande, comme je le disais, un multiple de 12 plus 6 mailles supplémentaires, tu devras littéralement, en fait, si on prend juste le littéral, prendre un multiple de 12 et ajouter 6 mailles à ce multiple de 12. Donc, si on fait ça de manière un peu plus claire, tu pourras par exemple monter 24 mailles, qui correspond à un multiple de 12, donc 12 fois 2, plus 6 mailles, donc en tout, tu devras monter 30 mailles. 30 mailles au total. Tant que le premier nombre que tu souhaites utiliser, donc tant que le premier nombre de mailles réalisées est un multiple de 12 ou tout autre multiple que ton patron peut demander, il te permettra en fait de respecter le nombre de mailles nécessaires pour le point que tu vas réaliser. Donc là, on peut faire après des 12 x 3, des 12 x 4, tant qu'après, on ajoute plus 6. Voilà, donc en fait, le principe, c'est vraiment de faire notre multiple, donc 12 fois ta 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 ta, plus x mailles. Donc quand on a un multiple, si on récapitule en gros, quand on a un multiple de x mailles plus y mailles, le multiple de x, donc du coup on va faire x fois 1, plus y mailles, tout le temps, et puis x fois 2, etc., etc. X fois 3, grand X, x fois 3, plus y maille, plus y maille, etc., etc. Et là, tu as
la façon de faire pour respecter tes multiples de mailles. Pour l'astuce 4, on va parler des instructions d'augmentation ou de diminution. Et souvent, ces instructions d'augmentation, on va les retrouver sous la forme de 1 fois 4 mailles, etc., etc. On peut même retrouver, je dis 1 fois 4, mais ça peut être 2 fois 5, 3 fois 2, etc., etc. En fait, on va le retrouver sous plein de formes différentes. Ça va être en tout cas x fois y mailles. À pas confondre avec nos multiples de mailles, attention. En fait, lorsque l'on se retrouve avec des instructions telles que 1 fois 4 mailles, le premier chiffre indique le nombre de répétitions où tu dois répéter cette étape. Donc, hop, nombre de répétitions. Et le deuxième chiffre correspond au nombre de mailles impliquées par répétition. Nombre de mailles impliquées, concernées par répétition. Donc là, dans notre cas, 1 fois 4 mailles, il va falloir que l'on, si on prend l'exemple d'une augmentation, que l'on augmente de 4 mailles une seule fois. Ou, si on prend l'exemple d'un rabattage, par exemple, que l'on rabatte 4 mailles une seule fois. Donc du coup, on rabat 4 mailles d'un coup, et c'est tout. On va prendre un autre exemple. Si on a quelque chose comme rabattre 2 fois 5 mailles, puis 5 fois une maille, et bien là, on va devoir rabattre de 5 mailles. On va devoir rabattre de 5 mailles 2 fois, puis une fois que l'on aura fait ça, donc on va rabattre 5 mailles une première fois, puis 5 mailles une deuxième fois, puis on va après devoir rabattre de une maille 5 fois. Donc là, en fait, comme tu vois, on rabat une maille, donc le nombre de mailles impliquées par répétition, et le nombre de répétitions, c'est 5 fois. Donc on va devoir rabattre une maille 5 fois, et après on aura terminé l'instruction. Ça permet en tout cas, comme tu peux le voir, de gagner beaucoup en place, parce que si on devait écrire toutes les étapes une par une, ça serait extrêmement long. Donc ça permet de gagner beaucoup de place et surtout de gagner en lisibilité. Maintenant que tu sais comment comprendre un modèle de tricot, il te faut savoir comment monter les mailles. C'est la suite logique. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.